Comment faire de l'eau sur Blender? C'est peut-être une question que tu t'es déjà posée et je vais y répondre dans cette vidéo en te montrant comment fonctionne la simulation de fluide. On peut penser que c'est quelque chose de compliqué, mais tu verras qu'en vérité, c'est super simple. Et je te montrerai même un tips à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. C'est parti, on va démarrer directement sur Blender. Donc on se retrouve sur Blender et on va commencer par supprimer tous les éléments de la scène. Donc pour faire ça, très simple, on va appuyer sur la touche A du clavier pour tout sélectionner et on appuie sur Supr pour tout supprimer. On va avoir besoin, pour réaliser une simulation de liquide sur Blender, de deux éléments obligatoires. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle un domaine. Il faut vraiment imaginer une zone, comme une sorte de cube ou de rectangle, dans laquelle va se dérouler la simulation. Et donc, c'est dans cette zone-là uniquement que Blender va faire tous les calculs. Parce que si Blender devait calculer sur toute la scène, sur toute la map, on va dire 3D, ça serait juste énorme, donc en termes de calcul. Donc on est obligé de réduire ça à une zone. Bien sûr, on va pouvoir changer la taille de cette zone. Le deuxième élément qu'on va avoir besoin, c'est l'objet qui va générer les particules d'eau. Donc on va commencer par ajouter le domaine. Pour ça, on fait Shift plus A. C'est le raccourci clavier qui permet d'ajouter un objet. Et d'ailleurs, si tu n'es pas à l'aise avec tous les raccourcis clavier par défaut de Blender qui sont pour moi essentiels afin de progresser, je t'invite vraiment à rejoindre ma formation gratuite Blender. C'est le premier lien en description et à l'intérieur tu retrouveras même un PDF avec tous ces raccourcis-là qui sont vraiment essentiels pour progresser, je te le recommande vraiment. Donc du coup, on va venir ajouter un cube, ça sera notre domaine. Donc je vais pouvoir le renommer ici et l'appeler domaine. Ce cube-là, on va venir, hop, l'agrandir. Ensuite, on va venir ajouter à l'intérieur une source de liquide. Donc pour ça, on va faire Shift plus A à nouveau. On va aller sur Mesh et on va prendre une icosphere. Cette sphère, on va la monter avec GZ ou avec la petite flèche ici, vers le haut, comme ceci. On ne la fait pas sortir du domaine, on la met vraiment dans le domaine. C'est très important. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer, ou plutôt dire à Blender que ça, c'est un domaine et que ça, c'est la source pour générer les particules. Donc on sélectionne le domaine, on clique ici sur physique et on va dans l'onglet fluide. Donc là on va retrouver plusieurs types. On va avoir domaine, flow et effecteur. Alors effecteur, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est quelque chose quand même d'assez important. Je vais cliquer ici sur domaine et dans domaine type, on va se mettre sur liquide. Ensuite, on va cliquer sur l'icosphère juste là, on va cliquer sur fluide, et dans le type, on va venir mettre flow. Flow type, on va choisir liquid. Et là, on peut voir que le domaine disparaît, et on peut voir surtout que si je lance mon animation avec la timeline en bas, que j'appuie sur play, on peut voir que j'ai bien mon liquide qui tombe. Donc j'ai vraiment une sorte de goutte d'eau qui a la forme de l'objet que j'ai choisi comme source, donc ici, mon icosphère, qui vient s'écraser sur le sol. Et le sol n'est pas défini par hasard, c'est vraiment le cube qu'on a rajouté nous tout à l'heure, tout simplement. Donc, on va revenir sur les paramètres de la source, donc de l'icosphère juste là. On a ici ce qu'on appelle flow behavior, c'est-à-dire le comportement de la source. Si je clique ici, on est par défaut sur géométrie. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on prend la géométrie de la source, c'est-à-dire une sphère, et on fait une sphère d'eau, une boule d'eau qui va venir s'écraser comme ça sur le sol. Maintenant, si je change ce type, et qu'à la place de géométrie, je mets inflow, en fait, ça va venir, comme un robinet, générer du liquide en boucle. Bien sûr, ça reprend la forme de la source, mais ça se génère en boucle, et ça va venir remplir petit à petit le domaine, comme si on remplissait, par exemple, une bouteille d'eau, tout simplement. Donc ça, c'est parfait pour faire des robinets, pour faire des sortes de rivières ou de l'eau qui s'écoule en permanence. Sinon, on va utiliser géométrie pour vraiment avoir une forme précise qui va venir, ou une quantité de particules précises qui va venir dans notre simulation. Ensuite, vous avez un troisième comportement qui est outflow. Alors là, on va absolument rien voir, on peut voir qu'il va absolument rien se passer, parce que outflow, ça permet d'aspirer les particules d'eau, c'est l'inverse. Et à quoi ça sert? Eh bien, imaginez par exemple que vous faites un évier, et quand l'eau va atterrir dans le tuyau de l'évier, eh ben, au lieu de la faire tomber dans le vide dans la scène 3D,
on peut mettre un petit cylindre qui va venir absorber l'eau, en fait, tout simplement. Donc outflow, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand du liquide est en contact avec un objet de type outflow, il va venir aspirer, supprimer de la scène 3D les particules d'eau qui rentrent en contact avec lui, tout simplement. Donc nous, on va se mettre sur inflow. Ensuite, un autre élément qui est important, c'est Initial Velocity, juste ici. Si j'active cette fonctionnalité, que je regarde un petit peu à l'intérieur, et qu'on va ici dans Initial X, Y ou Z, si je mets une valeur, par exemple, sur Y de 5 mètres par seconde, on peut voir que si j'appuie sur Play, eh ben, j'ai mon liquide maintenant qui s'écoule avec une force sur Y de 5 mètres par seconde. Donc ça permet de donner une vélocité initiale à notre robinet, à notre jet d'eau, si vous voulez, quoi, tout simplement. Donc ça aussi, du coup, c'est un paramètre très important. Maintenant, on peut voir au niveau du liquide qu'on a un liquide qui est de pas très bonne qualité, on dirait un petit peu du lait. On peut voir qu'on voit toutes les faces, etc. C'est pas super beau. Alors, ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est de le sélectionner, faire clic droit, shade, smooth, et déjà on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus lisse, d'un petit peu plus joli. Ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est d'aller dans le domaine. Et on va augmenter le paramètre qui s'appelle, alors hop, résolution, division. Par défaut, on est sur 32, mais si on veut quelque chose de vraiment détaillé, il faut mieux partir sur du 150, 200, voire même plus. Par contre, ça va prendre, vous verrez, beaucoup de ressources à votre PC. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que ici, dans résolution, division, je vais venir mettre 150. Donc là, ça risque de ramer un petit peu. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir précalculer la simulation, comme très souvent dans Blender. Donc on va aller ici, on va scroller, et on va aller sur la partie qui s'appelle Cache. On va avoir déjà la plage de simulation au niveau du temps. Donc on est sur la première image jusqu'à l'image 250. On peut bien sûr augmenter ou réduire les valeurs. Moi, pour que ça aille un petit peu plus vite, ici, le calcul, je vais calculer que 120 images. Et je vais ensuite aller dans Type et je vais venir me mettre sur All. Ce qui me permet d'avoir le bouton Bake All ici pour faire le calcul. Donc je vais cliquer sur Bake All. Et je vais laisser mon PC générer l'animation, donc on se retrouve juste après. Hop, donc ça vient de terminer, et si je relance l'animation, on peut voir que on a quelque chose qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. Voilà, après il y a plein d'autres paramètres, mais je pourrais pas tout détailler dans cette vidéo comme je le disais. Du coup, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est voir comment on peut mettre un matériau pour que le liquide ressemble le plus possible à de l'eau. Alors ce qu'on va faire, c'est bien sûr sélectionner le domaine, pas l'icosphère, mais le domaine. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est bien ça qu'on va devoir sélectionner. On va aller ensuite dans l'onglet Shading, juste là, qui va nous permettre de travailler sur nos matériaux, parce qu'on va avoir un éclairage un petit peu particulier qui nous permet, voilà, de mieux visualiser ce qu'on fait au niveau des matériaux. Alors du coup, pour les matériaux, comment ça se passe? On sélectionne bien le domaine, on va dans l'onglet Matériaux juste ici, et on va cliquer sur le petit bouton New juste là. Ça permet d'ajouter un matériau et on va pouvoir ensuite le renommer par exemple eau. Donc là pour l'eau, en général, on peut faire des matériaux très réalistes, très complexes. C'est pas le but de cette vidéo. On va faire quelque chose de très simple mais qui marche bien. On va cliquer ici et on va venir mettre le shader glace. Le shader glace, c'est le matériau qu'on utilise pour faire du vert sur Blender, pour faire des matériaux transparents, etc. Voilà, donc comme on peut le voir, on a quelque chose de transparent qui commence à être pas mal. On va venir réduire le roughness, qui est en fait la rugosité, et on va le mettre sur quelque chose d'assez faible, par exemple 0,05. Et là, voilà, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal, qui commence à ressembler à de l'eau. On peut bien sûr voilà, teinter un petit peu ça, si on veut le teinter légèrement en bleu par exemple, on peut le faire. Si on veut le rendre un peu plus foncé, on peut le faire aussi. Et voilà, à ce niveau. Maintenant, ce qu'on va voir avant de terminer la vidéo, c'est comment créer des obstacles. C'est-à-dire, par exemple, si j'ajoute ici un objet, alors, hop, je vais retourner ici. Si j'ajoute, par exemple, un cylindre que je vais mettre juste là, comment faire pour que la simulation prenne en compte cet objet comme un obstacle et donc l'eau ne traverse pas cet objet et donc fait une collision contre la paroi. Alors, comment ça marche? On va tout simplement sélectionner l'objet, lui ajouter la simulation fluide, et cette fois-ci, dans le type, on va venir mettre Effector.
c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On va laisser les paramètres comme ça par défaut, et on va venir resélectionner le domaine pour refaire un calcul. Donc on va retourner ici dans le cache, on va faire free all, je vais réduire la qualité, je vais remettre quelque chose de très très simple pour avoir quelque chose de plus rapide au niveau du calcul, et je vais refaire bake all. Hop, donc maintenant j'appuie sur play, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, et comme on peut le voir, on a bien le liquide qui prend en compte l'objet, qui rentre en collision avec, qui vient se mettre un petit peu par-dessus, etc. Alors j'ai volontairement baissé la qualité du fluide, comme je vous le disais, mais voilà, grosso modo, ça prend bien en compte mon objet comme étant un obstacle dans la simulation. Donc voilà pour cette vidéo sur la simulation de fluide dans Blender, ce qui va vous permettre de faire de l'eau. Bien sûr, si jamais vous voulez faire juste de l'eau dans un verre ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin de faire une simulation de fluide. Ça, c'est une question que j'ai assez régulièrement. En fait, je vous montre très rapidement avant de terminer cette vidéo. Mais si par exemple, vous avez un verre, alors imaginons que je fais vraiment quelque chose de très simple, que ce cylindre soit un verre et que vous voulez le remplir d'eau, pas la peine de faire une simulation de fluide d'eau à l'intérieur. Vous pouvez juste tout simplement ajouter par exemple une coupe, hop, fermer la coupe comme ça et mettre ici un matériau d'eau à l'intérieur du cylindre, comme ça on a l'impression dans la tasse ou dans le verre qu'on a de l'eau à l'intérieur. On peut aussi faire semblant, c'est-à-dire créer un matériau qui nous fait croire qu'on a de l'eau sans faire la simulation. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une simulation à chaque fois, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et bien entendu à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos pour débutants sur Blender. Voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!